Bonjour, aujourd'hui sur Corde à gratter, nous allons nous intéresser à Simply the Best, un tube planétaire de Tina Turner sorti en 1989. Le morceau a été écrit par Mike Chapman et Holly Knight, mais pas pour Tina Turner, pour Bonnie Tyler, qui a sorti la version originale en 1988, donc un an plus tôt. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une reprise de Tina Turner, mais il y a eu quand même quelques changements dans cette reprise. Tout d'abord, il y a eu l'ajout d'un pont, qui n'était pas présent dans la version originale. Et puis il y a eu un changement de tonalité. L'original de Bonnie Tyler est en La bémol, tandis que la version de Tina Turner est en Fa. Alors Fa, je trouve pas que c'est une tonalité très agréable. Soit on le chante en bas et puis c'est trop grave, soit on le chante à l'octave au-dessus, mais là ça devient vraiment difficile sur le refrain dans les aigus. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est une adaptation en La. En La, qui en fait juste un demi-ton plus haut que la version originale de Bonnie Tyler. Ok, alors, en plus de ça, si vous écoutez la version démo qui tourne en arrière-plan, moi j'ai mis un capo à la deuxième case, en jouant avec ces libertés qu'on va voir aujourd'hui en La, parce que c'est vraiment dans cette tonalité-là que c'était le plus agréable à chanter. Alors pour l'intro du morceau et pour le début du couplet, je vous propose de repiquer une partie de synthé. Ça va être une séquence de 2 mesures avec 4 accords, La, La sixième, La septième majeure et La. Mais on va pas jouer toutes ces notes. À la guitare, ça sonne mieux si on élague un petit peu ces choses-là. Et ce que je vous propose, c'est de ramener ça à un simple riff, dont je vous fais une petite démo. Etc. Alors pour obtenir ce riff, on va jouer des accords avec 2 notes, et on va toujours jouer la basse avec la corde à vide de La. Sur le premier accord, on va également rajouter l'index à la deuxième case de la corde de Ré, et on va jouer les 2 cordes à la fois. Ça nous fait un power chord de La. Deuxième accord, on va simplement monter l'index de 2 cases pour venir à la 4e case de la corde de Ré. On fait les 2 cordes, toujours. Deuxième mesure, troisième accord, on va remonter de 2 cases, on va se retrouver à la 6e case de la corde de Ré, on fait toujours les 2 cordes. Et dernier accord, on va simplement rajouter le majeur à la 7e case de la corde de Ré, et on fait toujours les 2 cordes. Voilà, donc ça fait une montée comme ceci. Si je le fais à la suite, naïvement, ça va donner ceci. Ça sonne un peu fouillis, parce que c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'il faut faire en fait, et il faut vous habituer directement à le faire, c'est arrêter vos accords juste après les avoir joués, pour cette partie-là donc. Sauf le dernier, celui-là on peut le laisser sonner un peu plus longtemps, mais les premiers en tout cas il faut les stopper très rapidement. Voilà. Après au niveau du rythme, on va placer le premier accord sur le premier temps, le deuxième va être sur le et du deuxième temps, et puis ça va être le même schéma pour les 2 autres accords sur la deuxième mesure. Donc, si je compte, ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4. Alors ce riff, on peut le jouer tel qu'on vient de le voir sur tout le morceau, ça va très bien. Pour ceux qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin ou de rajouter un petit peu de variété, je vous propose quelques éléments supplémentaires. Tout d'abord, vous pouvez jouer avec la tranche de la main, ici que vous placez sur vos cordes, pour contrôler la dynamique. Des fois, vous pouvez laisser sonner le riff, comme on l'a vu tout à l'heure, mais des fois, vous pouvez l'étouffer comme ceci. Ok, ça change un petit peu d'ambiance. Autre chose que je fais fréquemment, c'est sur le 4e temps de la 2e mesure, il ne se passe rien. À la guitare, on est en train d'attendre, et puis au chant, il n'y a rien qui est chanté à ce moment-là, donc voilà, c'est typiquement le genre d'endroit où on peut placer une petite moulure ou un petit élément ici pour introduire un petit peu de variété. Alors, un truc que je fais souvent, c'est ici, je vais rejouer sur le 4e temps, j'étais avec mon majeur ici à la 7e case, je vais rejouer ceci, mais je vais faire un glissé. Je vais glisser jusqu'à la 2e case. Ça va donner ceci.
effet sympa. Un autre effet qu'on peut faire, c'est faire une harmonique. Ici, à la 7e case de la corde de Ré, toujours. C'est une harmonique. Petit effet sympa. Et puis, sinon, de temps en temps, je fais, sur le dernier temps, c'est toujours ce 4e temps, je fais une croche et puis 2 doubles croches en étouffant bien avec la tranche de la main. Ça relance un peu pour la suite, quoi. Alors on en arrive au couplet. Le couplet, c'est une séquence de 12 mesures. Et puis bonne nouvelle, les 8 premières on maîtrise déjà parce que ça consiste à jouer 4 fois le riff de 2 mesures qu'on a vu juste avant. Donc ça c'est bon, il ne reste plus qu'à parler des 4 dernières mesures, les mesures 9 à 12. Donc là il y a une petite différence entre le premier couplet et puis les 2 suivants. Donc je vais commencer par parler du premier couplet. Donc mesures 9 et 10, on va faire du Fa dièse mineur. Fa dièse mineur. Et on va utiliser le même rythme que pour le riff, à savoir un accord sur le premier temps, et puis un autre sur le Et du 2. Puis vous pouvez rajouter des petits strums si vous avez envie, bien sûr, c'est autorisé. Disons que ça c'est la base. Ça va faire... Même rythme. Ok. Et puis, 11e mesure, ça consiste juste à jouer 4 fois l'accord de Ré, à la croche. Vous l'arrêtez ici, puis après c'est silence, 12e mesure silence, avant de repartir sur le 2e couplet. Donc ça va partir sur... Fa dièse mineur et 4 Ré. Puis après, 2e couplet, Give me light time, etc. Voilà, alors pour les couplets 2 et 3, c'est presque la même chose. Les 2 mesures 9 et 10 en Fa dièse mineur, c'est pareil. La 11e, c'est toujours du Ré, mais il y a juste la rythmique qui change. Et la 12e, par contre, ça devient une mesure de Mi. Ok. Donc la mesure de Ré, la 11e, la rythmique va devenir, voyons ça comme une rythmique feu de camp, ça va faire Bas, Haut, Haut, Bas, Haut. Bas, Haut, Haut, Bas, Haut. Bas, Haut, Haut, Bas, Haut. Ok. Et puis la 12e, ça va être simplement faire 3 fois l'accord de Mi à la croche. Ok. En contexte, ça va donner ceci. Take my hand, make it strong. You're simply the... refrain. Alors le refrain, c'est une séquence de 8 mesures qu'on va répéter 2 fois. Alors on va commencer par les 2 premières mesures qui tournent autour d'un accord de La. Ça va être du La 9e, du La sus 4 et du La. Ok. On se met en position de La, tout le monde connaît. Et sur le premier temps, on va jouer les 3 cordes graves de l'accord, à savoir la corde de La, de Ré et de Sol. On fait un power chord de La, premier temps. Deuxième temps, on va faire tout l'accord de La. Ensuite, sur le Et du 3, on va jouer du La 9e. Donc pour obtenir le La 9e, on va juste enlever l'annulaire, qui libère la corde de Si. Et là, vous avez votre accord de La 9e. On a fini la première mesure. Deuxième mesure, on commence en La sus 4 sur le premier temps. Donc on va mettre l'auriculaire ici à la 3e case de la corde de Si. La sus 4. Et on va terminer sur le Et du 2 en revenant en position de La, en enlevant l'auriculaire et en mettant l'annulaire à nouveau à la 2e case de la corde de Si. Donc ça va faire... Simply the best. Ok. Donc voilà pour les accords. Après pour le rythme. Donc pour bien garder le rythme, je dirais qu'il y a 2 approches. La première, c'est de faire une rythmique au bas haut. Donc garder une pulsation régulière ici avec votre main droite et jouer les accords qui tombent sur les tons avec des coups de plectre en descendant et ceux qui sont sur les contretemps avec des coups en montant. Okay. Donc le premier accord, le power chord de La, on est en descendant, on monte. Quand je redescends pour faire l'accord complet, je suis en descendant, je monte, je redescends. Et le La 9e, c'est sur un coup en montant. Je redescends,
je remonte. La sur 4, la sus 4, c'est en descendant. Je monte, je descends, je remonte. Là, je suis sur un contretemps. Le La, il est sur un coup en montant. Voilà. Donc ça va faire... L'autre approche rythmique, c'est de tout faire, enfin d'aller 2 fois plus vite, avec la main droite, mais de faire tous les coups en descendant. Mais comme ici je garde la pulsation à la croche, ça va être régulier aussi. Par contre, la sensation, l'impression que ça donne, elle est assez différente. Là, je peux toucher ou effleurer les cordes ou pas, mais l'important c'est de jouer les accords principaux aux bons endroits. Donc vous avez vraiment ces 2 approches rythmiques, ça vaut aussi d'ailleurs pour un peu tout le morceau. Vous pouvez partir sur une rythmique comme ceci à la croche, ou bien un truc en aller-retour. Alors les mesures 3 et 4, c'est exactement la même chose que les 2 premières, donc on sait faire. On va passer aux mesures 5 et 6 qui sont en Fa dièse mineur. Donc on se met en position de Fa dièse mineur. Le premier accord, sur le premier temps, c'est juste le power chord, donc les 3 cordes graves de cet accord. Sur le deuxième temps, on va faire l'accord complet. Sur le Et du troisième temps, c'est la même rythmique que tout à l'heure, on va commencer avec les altérations et on va mettre du Fa dièse sus 4 en mettant le majeur ici à la 4e case de la corde de Sol. Ici vous avez le sus 4. Ensuite, le début de la mesure d'après, c'est du Fa dièse mineur 6 qu'on va obtenir en déplaçant le majeur et en le mettant à la 3e case de la corde de Si. Et on finit sur le Et du 2 avec un Fa dièse mineur. En enlevant le majeur. Ok, donc ça va faire... pour les notes. Voilà, après pour le rythme, c'est exactement le même rythme que tout à l'heure, pour les accords de La. On en arrive aux 2 dernières mesures du refrain, les mesures 7 et 8, qui vont être sur un accord de Mi. Donc on se met en position de Mi. Sur le premier temps, on va à nouveau faire le power chord, donc les 3 cordes graves. Sur le deuxième temps, on fait tout l'accord. Et sur le Et du 3, on va refaire tout l'accord. Ensuite, il va y avoir une petite moulure, là c'est un peu spécial. On va glisser en mettant l'index ici à la 2e case de la corde de Ré. On va jouer cette note-là. Et ensuite, l'auriculaire va venir à la 4e case de la corde de Ré. On monte donc. Ensuite, on renlève cet auriculaire pour redescendre vers l'index qui est toujours en place. Après, on va mettre l'auriculaire à la 4e case, mais cette fois-ci de la corde de Sol. Et on va revenir à la corde de Ré avec l'index toujours à la 2e case. Donc ça va faire... Voilà. Mais on va faire ça en ayant juste avant joué un accord de Mi, qu'on va laisser sonner. En particulier la basse, il faudrait qu'elle sonne pendant qu'on fait la moulure. Voilà. Les 2 dernières mesures, ça va donner ceci. I'm stuck on your arm. Là, c'est la deuxième partie du refrain, c'est la même chose. Voilà. Alors après le deuxième refrain, on en arrive à la dernière partie dont on n'a pas encore parlé, à savoir le pont. Le pont, c'est une séquence de 8 mesures. Il y a 2 mesures de Ré, 2 mesures de Fa dièse mineur, 2 mesures de Ré et 2 mesures de Mi. Là-dessus, on peut faire plein de rythmiques différentes. Moi, je fais un truc assez simple. Une rythmique au bas-haut. Je vais faire bas, haut, bas, haut. Bas, haut, bas, haut. Je boucle. Bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut. Si je fais ça avec les accords, ça va donner bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut,
Eh bien voilà, c'est terminé pour Simply the Best. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à jouer ce morceau. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau morceau. Allez, bye!